Aujourd'hui, ce qu'on travaille ensemble, c'est de s'assurer que lorsque vous allez arriver à l'impact, donc vous arrivez au moment vraiment de l'impact ici, que vous sentiez vraiment que votre boucle de ceinture, lorsqu'elle arrive à l'impact, soit légèrement face à votre cible devant vous. Pour les golfeurs un peu plus avancés, ce qu'on va voir souvent, et lorsque vous regardez par exemple le golf à la télé, ce que vous allez voir, c'est que littéralement à l'impact, le bas du corps, donc la boucle de ceinture, est littéralement face à la cible devant. Mais pour la majorité des gens, on ne veut pas nécessairement aller chercher ça. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de flexibilité et pour la plupart des golfeurs, on n'a pas non plus énormément de temps pour essayer de travailler ce mouvement-là, de travailler notre flexibilité, tout ça. Donc, on va faire le même principe, donc le même genre d'exercice qu'ils travaillent, mais on va l'adapter un peu plus selon la majorité des golfeurs. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque vous arrivez à l'impact, la première chose, c'est simplement de vous assurer que la boucle de votre ceinture n'arrive pas face à la balle lorsque vous arrivez à l'impact. Et je m'explique. Si vous venez taper des balles comme ça ici, donc vous faites votre rotation vers l'arrière, vous voyez ma boucle de ceinture présentement qui est face à vous. Si je redescends à l'impact comme ça ici, que je commence à tourner vers l'avant comme ça, que j'arrête de tourner et que je laisse passer mes bras comme ça, bien, ce qui va arriver, c'est que je ne développerai jamais de puissance, je ne développerai jamais de constance non plus. Plus je bloque le bas de mon corps, plus c'est mes bras qui vont essayer de venir frapper. Et plus c'est mes bras qui arrivent à l'impact avec la vitesse et tout ça, bien, plus ça va être difficile d'aller chercher des bons contacts et donc de la constance. Pour y arriver, ce qu'on va faire, c'est qu'on va justement travailler à sentir que le bas du corps va être légèrement plus tourné, en fait, face à notre cible, qui va faire que les bras vont être capables de suivre le mouvement et non pas que ça va être eux, par exemple, qui vont mener ce mouvement-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez débuter, par exemple, avec une tige d'alignement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre n'importe quoi d'autre là, qui peut fonctionner aussi. Ou sinon, prenez le club tout simplement, mais de toute façon, tout à l'heure, je vais vous montrer exactement le même principe, mais avec le club dans vos mains. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre tige d'alignement, vous allez la placer dans vos mains comme si vous vouliez taper une balle. Et ce que vous faites à partir d'ici, faites la même rotation vers l'arrière qu'à l'habitude, donc ça, vous ne changez pas. Lorsque vous allez redescendre, ce que vous allez faire, vous venez vous appuyer sur votre jambe avant, comme on le voit toujours. À partir d'ici, vous allez voir que vos mains, ce qu'elles vont venir faire, c'est qu'elles vont venir naturellement un peu descendre comme ça. Et quand vos mains vont venir descendre, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement venir appuyer la tige d'alignement au sol comme ça ici. Vous venez vraiment l'appuyer. Et votre but à partir d'ici est de sentir que vous allez laisser la tige d'alignement au sol, donc vous allez la laisser traîner le plus longtemps possible au sol, mais votre but est d'amener cette tige-là vers votre cible devant vous. Donc, si vous la laissez traîner au sol comme ça ici, mais que vous essayez de l'amener devant vous, vers votre cible devant vous, regardez à quel point le corps, qu'est-ce qu'il fait? C'est que pour l'amener vers l'avant, parce qu'il ne peut pas utiliser les bras parce que les bras sont appuyés au sol comme ça ici, mais ce qui va se produire, c'est que c'est le bas de votre corps qui va se tourner à travers la balle. Et vous voyez à quel point ma boucle de ceinture présentement est tournée face à ma cible. Si je vous le montre vraiment face à vous, vous allez voir. Donc, je fais ma rotation comme ça ici, je viens m'appuyer sur ma jambe avant lorsque je redescends, et à partir de là, tout ce que je viens faire, je viens appuyer la tige au sol comme ça. Et là, mon but, c'est d'envoyer cette tige-là vers la cible devant moi, donc vers la caméra présentement, mais en laissant traîner justement cette tige-là au sol. Quand vous allez faire ça, vous allez voir que parce que vous laissez traîner la tige au sol comme ça ici, ce que ça fait, c'est que ça oblige le corps, en fait, à tourner pour être capable de l'envoyer vers l'avant. Et c'est exactement ce que je veux que vous ayez comme sensation. Lorsque vous venez vous installer ici, dès que vous allez commencer à pousser vers le sol et vers votre cible, vous voyez à quel point présentement ma boucle de ceinture est légèrement face à vous pour ensuite avoir encore plus cette sensation-là qu'à la fin, elle est complètement tournée. Mais ce que ça fait, cet exercice-là, c'est que ça vous assure de prendre justement la sensation ici que le corps doit tourner et que c'est cette boucle de ceinture-là qui mène à la descente et non pas vos bras qui viennent taper et ça qui ne bouge pas. Ensuite, ce que vous pouvez faire une fois que vous allez sentir ça, et je vous garantis, quand vous allez l'essayer avec une tige d'alignement ou quoi que ce soit d'autre, que vous allez
laissez en fait la tige d'alignement plantée au sol et ensuite que vous allez la faire glisser, vous allez vraiment sentir l'ouverture de vos hanches. Probablement quelque chose de complètement différent que vous êtes habitué. C'est exactement ce qu'on veut. On veut vous sortir un peu de votre zone de confort. Donc, une fois que vous avez pris cette sensation-là, ce que vous pouvez faire, faites-le avec un club tout simplement. Donc, vous faites exactement la même chose. Vous tournez vers l'arrière, vous redescendez en vous appuyant un peu sur votre jambe avant et à partir de là, laissez simplement le club tomber derrière vous comme ça. Et là, ce que vous faites, vous avez votre cible devant vous, vous avez votre club, poussez vers le sol le club comme si vous vouliez qu'il soit vraiment pris au sol et laissez tourner le corps pour amener justement le club vers votre cible. Et vous allez voir justement ce mouvement-là ici, comme vous voyez présentement, donc les hanches qui s'ouvrent. Et lorsque vous allez être prêt à taper des balles, allez-y exactement avec cette sensation-là. Donc, moi, ce que je veux faire, disons que je commence avec un tout petit mouvement, je m'installe ici, je fais ça ici, boum, je vais chercher cette sensation-là. Parfait. Moi, j'ai senti qu'entre ici et là, j'ai vraiment senti que mes hanches s'ouvraient. Donc, une fois que je suis prêt, je vais m'installer à la balle et je vais essayer d'aller chercher exactement cette sensation-là avec mes hanches qui s'ouvrent. Et plus j'ai cette sensation-là, plus je vais commencer justement à ressentir le bon mouvement et surtout, c'est que je vais m'assurer du même coup que ce n'est pas mes bras qui mènent exactement ce qu'on veut enlever avec ce genre d'exercice-là. Et même à la limite, si vous voulez taper des balles comme ça, au départ, vous pouvez le faire. Et comme j'explique toujours, quand vous essayez de travailler un mouvement, exagérez-le, utilisez les exercices pour le faire, même si au départ, vous allez taper un peu n'importe comment, ce n'est pas grave, c'est des sensations que vous essayez d'aller chercher. Et c'est grâce à ces sensations-là, en fait, que vous allez être capable ensuite de reproduire le bon mouvement à travers la balle. Mais ce que vous pouvez faire, disons que je m'installe à la balle comme ça ici, je vais faire mon mouvement vers l'arrière comme à l'habitude, je redescends, je viens placer le club au sol comme ça ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir taper la balle et je vais envoyer le club un peu vers ma cible en le laissant glisser au sol, en allant chercher exactement cette même sensation-là. Donc, je le laisse glisser, boum, je viens taper la balle comme ça. Et mon but en faisant ça, c'est justement d'aller chercher exactement cette même sensation-là. Et quand ça fait plusieurs balles que je tape comme ça, bien, vous allez vraiment sentir qu'à l'impact, vous allez avoir beaucoup plus une position qui ressemble à ça et non pas d'être face à la balle. Et quand vous êtes prêt, allez-y tout simplement avec la balle. Donc, j'interromps la vidéo seulement quelques secondes pour vous rappeler, si jamais vous aimeriez avoir une aide personnalisée au niveau de votre swing, j'offre des cours en ligne. Donc, c'est ultra abordable, très efficace et peu importe où vous êtes dans le monde, je vais être capable de vous aider de façon beaucoup plus personnalisée. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un message tout simplement à mon adresse email qui va apparaître ici ou sur mon Facebook au nom de Simon Camiran ou à l'Académie de golf Simon Camiran et comme ça, je vais pouvoir vous envoyer toutes les modalités là-dessus. Mais vous allez voir, c'est un programme qui est super efficace et ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Donc sur ce, on retourne à la vidéo. Et c'est super important justement de débuter avec des petits mouvements pour aller chercher les bonnes sensations. Et cet exercice-là, c'est peu importe le club. Que vous ayez un wedge, un driver, c'est exactement le même principe. Et plus vous allez prendre la sensation, donc débuter avec des tout petits mouvements comme ça ici, et d'avoir un peu cette sensation-là que le corps va venir s'ouvrir, bien, plus vous allez voir qu'en même temps, quand vous allez faire ça, vous allez sentir que vos mains restent un peu plus calmes que ce que vous êtes habitué. Donc, si par exemple, vous êtes quelqu'un qui arrivait à l'impact et qui n'avait pas beaucoup de rotation de corps, ce qui va se produire, c'est que vous allez avoir beaucoup de mains, beaucoup de coudes qui viennent se plier aussi. Vous allez voir quand vous allez faire cet exercice-là avec la tige, par exemple, d'alignement comme ça, vous allez voir que quand vous la laissez tomber et que vous tournez un peu à travers la balle pour aller la porter devant vous, vous voyez quand je fais ça, à quel point, quand je fais ça ici, à quel point mon corps tourne, oui, mais à quel point mes bras travaillent en extension aussi. Donc, vous voyez que je ne suis pas comme ça ici. Si je vais aller porter ma tige d'alignement vers ma cible en la laissant traîner au sol le plus longtemps possible comme ça, je ne peux pas faire ça. Donc, je suis obligé de tourner et je suis obligé d'aller porter un peu en extension mes bras vers ma cible. C'est exactement ce que je vais aller chercher. Donc, cet exercice-là, ce qui vous amène, ça vous amène à la fois de la rotation, mais aussi les bonnes sensations au niveau du haut du corps, d'aller chercher beaucoup plus d'extension après l'impact. Donc,
ce qui est une énorme problématique pour la majorité des golfeurs, où on va souvent avoir des chicken wings comme ça ici, donc des coudes qui se plient pour absolument rien. Bien ça va vraiment vous aider. Comme je vous expliquais au départ aussi, vous n'avez pas besoin d'arriver comme un joueur du PGA Tour comme ça ici ou une joueuse de la LPGA comme ça ici. Là. Le but n'est pas de vous amener ça. Donc, si vous regardez cette vidéo-là et vous vous dites, bien, je n'ai pas la flexibilité pour faire ça, le but n'est pas ça. Le but est seulement d'enlever le fait qu'on arrive comme ça. Vous voyez ma boucle de ceinture qui est face à la balle? Si déjà avec cet exercice-là, vous prenez la sensation d'arriver un peu comme ça ici, c'est déjà 100 fois mieux que ça. Donc, même si vous êtes comme ça, c'est parfait. Ça veut dire qu'on a réussi l'exercice et déjà, vous allez voir une bonne différence sur votre qualité de contact. Le but de cet exercice-là est simplement de vous laisser un peu ouvrir les hanches. Et du même coup, en faisant l'exercice aussi, vous allez voir que vos épaules aussi vont s'ouvrir beaucoup plus. C'est au même principe qu'au niveau du bas du corps, qu'on arrive trop souvent avec la boucle de ceinture face à la balle, mais ce qui va arriver souvent aussi, c'est que les épaules arrivent complètement aussi face à la balle, alors que normalement, à l'impact, ce qu'on devrait voir, c'est qu'on devrait voir la boucle de ceinture légèrement face à la cible devant nous, mais les épaules aussi qui sont légèrement ouvertes. Sans nécessairement être comme ça ici, on devrait quand même sentir que les épaules sont légèrement ouvertes et non pas complètement face à celle-ci. Cet exercice-là va automatiquement vous le faire travailler. Vous voyez, quand j'arrive dans cette position-là ici, vous voyez, mes épaules sont tournées, le bas du corps aussi. L'important n'est pas de ressembler à un joueur ou une joueuse du PGA Tour, mais bien simplement d'augmenter légèrement votre rotation en impact pour grandement améliorer à la fois votre constance, mais aussi votre vitesse lorsque vous arrivez à la balle.